Souvenez-vous, en septembre 2021, Nick Diaz était arrivé au combat contre Robbie Lawler, initialement qui devait se passer à 77 kg, finalement qui a été repoussé à 84. Il avait un espèce de bide à bière bizarre, il était pas du tout dans les bonnes conditions. La semaine d'avant combat, il était vraiment dans les interviews, il était en mode je devrais pas être là, on me pousse au combat, etc. Tout était super nébuleux, très opaque, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait vraiment. Eh ben, un an plus tard, on en sait maintenant enfin un peu plus, et c'est grâce à César Grassi, son entraîneur de longue date, et aussi un petit peu par Jake Shields. On va voir un petit peu le calvaire qu'il a enduré et les pressions entre guillemets qui ont été mises par l'UFC juste après le générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Voilà, donc c'est César Grassi qui est donc un des coachs de très longue date, des frères Diaz et puis même de Jake Shields, de Gilbert Melendez, enfin toute la bande de potes en Californie. Et c'est lui qui révèle que la raison pour laquelle Nick Diaz est arrivé autant hors de forme, mais vraiment à un point où c'était catastrophique dans le combat contre Robbie Lawler, en fait, c'est parce qu'il y a eu un énorme problème quelques semaines avant le combat. C'est les disques intervertébraux de Nick Diaz qui ont été endommagés soudainement. Enfin, ça veut dire qu'il y a un bout de temps déjà qui devait commencer à être un petit peu usé. Mais quelques semaines avant le combat contre Robbie Lawler, ils ont passé un cap en termes de niveau d'usure. Les disques dans la nuque de Nick Diaz intervertébraux, et comme c'est relié à tout un tas de nerfs et de veines, il avait donc en anglais ils disent numbness au niveau des mains, c'est-à-dire qu'il avait des insensibilités, des engourdissements au niveau des mains. Et ce qui fait que, alors c'est César Grassi qui dit, en fait il pouvait même plus s'entraîner, parce que comme il ne ressentait plus rien, en fait il avait plus aucune force, il était absolument plus en capacité de développer de la puissance physique, de la force, de la rapidité. Et en fait ce qui fait que, apparemment les entraînements pendant toutes les semaines avant le combat contre Robbie Lawler, c'était un enfer. C'était un enfer parce qu'il pouvait juste rien faire en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il est arrivé en aussi mauvaises conditions. Et rappelez-vous, vraiment, c'était au point où je crois que c'était le mardi d'avant le combat, qui était donc le samedi, où on apprend d'abord que en fait Nick Diaz va pas pouvoir faire le poids et que de 77 sa catégorie toujours à Nick Diaz, même s'il était monté en 84 pour affronter Anderson Silva. Mais la catégorie Nick, ça a toujours été 77. Et là, déjà, le premier indicateur, alors que c'est quelqu'un qui est, même si c'est contre-intuitif parce que il vient pas aux conférences de presse, il fait un petit peu ce dont il a envie hors du combat, mais par contre, il est toujours arrivé au poids, il n'y a jamais eu de problème en termes de combat, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'était très étrange de le voir arriver et dire, en fait, je pourrais pas donner moi au moins une latitude de 10 kilos de plus. Les interviews, du coup, il était en plus en mode... Ouais, je suis là, mais en fait, je crois que je devrais pas être là. Je crois que je devrais pas combattre, en fait. Enfin, il le disait mot à mot, et c'était extrêmement préoccupant. Et bon, déjà, donc maintenant, on sait, il y avait le problème physique, qui était ses disques qui étaient complètement flingués. Et ce qui est incroyable, quand on sait que du coup, il a quand même, malgré tout, sans aucun entraînement et avec ses énormes problèmes de nuque, ce qui est quand même... Ça peut très mal se passer, quoi, une blessure à la nuque. Et en plus tu attends et plus tu l'aggraves, il a essayé probablement de malgré tout faire un petit peu de prépa physique, même si visiblement ça n'a pas été forcément très très convaincant et efficace. Mais quand il est arrivé au combat, il a quand même pris, même s'il en a donné aussi, parce que c'est Nick Diaz, parce que c'est un artiste dans la cage, mais il a quand même pris aussi beaucoup de coups. Et d'ailleurs, à la fin du combat, en fait, c'est surtout l'accumulation de coups, particulièrement en anglaise, de Robbie Lawler qui a fait qu'il a dit stop, en fait. Maintenant qu'on sait que c'était à cause de ça, à cause de sa nuque flinguée, c'est vrai qu'on comprend mieux. C'est déjà un miracle qu'il ait réussi à faire le combat jusqu'à ce moment-là. Et César Grassi dit aussi, il y avait des problèmes d'argent. Il y a plusieurs facteurs, dit César Grassi. Bon, déjà, il y a... En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu cette histoire d'amende qu'avait infligé la commission athlétique du Nevada, donc à Las Vegas dans le Nevada, et comme il combattait à Las Vegas, je crois que c'était donc contre Anderson Silva à ce moment-là. Et Nick Diaz avait été contrôlé positif à la marijuana. Et à l'époque, c'était pas autorisé, ou en tout cas, dans
très moindre mesure, mais qui était ridicule, et donc Nick Diaz s'était fait choper. Et la commission athlétique avait voulu faire un exemple de Nick Diaz. Et du coup, à la base, ils avaient voulu lui mettre, je crois que c'était 5 ans d'interdiction de combattre, et une énorme amende à base. Alors à la base, il me semble que c'était $150,000, et puis finalement ça avait été réduit. Jesus, j'ai mangé un yaourt, pardon. Et, excusez-moi, et donc, alors il y avait eu, ça avait pris des proportions qui étaient incroyables. Il y avait même eu une pétition qui avait dépassé les 100 000 signatures pour dire c'est n'importe quoi, libérer Nick Diaz, enlever cette amende ridicule, etc. C'est la cour de la commission athlétique du Nevada, c'est une cour de clowns, c'est absolument n'importe quoi. Et c'est vrai que dans les faits, c'était n'importe quoi. Vraiment, ils voulaient faire de lui un exemple, mais en abusant vraiment de ouf. Toujours est-il que là, il lui avait mis une amende, puisque même s'ils avaient abusé au niveau de la sentence qu'ils lui avaient appliquée, c'est vrai qu'il se trouve qu'il était en infraction, en tout cas en ayant consommé de la marijuana à ce moment-là et dans ces doses-là. Et l'amende, en fait, il l'avait toujours pas payée. Et alors, Nick Diaz contre Anderson Silva, c'était, je suis sur Wikipédia, c'était donc en 2015. Et donc en 2021, le moment où il affronte Robbie Lawler, Nick Diaz, il avait toujours pas payé l'amende. Et le problème, c'est qu'il y a ça. Il y avait aussi le côté... il est connu apparemment, Nick Diaz, pour ne pas trop payer ses impôts. Et du coup, en fait, il prend des pénalités. Et ce qui fait que... Et le troisième facteur, c'est en plus, et ce qu'on ignorait, mais que Nick Diaz, en fait, fonctionnait encore sur un contrat qui était apparemment pas super avantageux. Et là, du coup, le seul moyen que Nick Diaz avait de gagner énormément d'argent d'un seul coup pour rembourser les dettes pour les impôts, payer l'amende pour le Nevada, et gagner un petit peu d'argent, en fait, c'était de renouveler le contrat. Et pour renouveler le contrat, évidemment, l'UFC, ce sont des redoutables négociateurs. Et donc, ils étaient en mode, bien sûr, on peut renégocier le contrat, bien sûr, on peut te donner beaucoup plus d'argent, il n'y a pas de problème. Mais voilà ce qui va, je l'ai raté. Voilà ce qu'il va falloir que tu fasses pour nous. Un peu en mode Don Corleone. Et pour le coup, il lui avait donc proposé, si tu veux, on augmente ton contrat, par contre, tu vas combattre ce mec-là à cette date-là, et pas autre chose. Initialement, apparemment, il lui avait proposé Khamzat, déjà à l'époque, et alors comme on est en septembre 2021, c'était le moment où il venait de battre Gerald Meerschaert, mais du coup, c'est le moment où Khamzat n'avait pas encore affronté Li Jingliang qui était classé, il n'avait pas encore moins affronté Gilbert Burns qui était classé numéro 3, donc c'est un moment où Khamzat, il était même pas classé, et oui, c'était un gros prospect que tout le monde surveillait avec comme lui sur le feu, mais c'était encore personne par rapport à Nick Diaz. Et donc c'est vrai que toute l'équipe de Nick Diaz était en mode ok, mais attendez un peu, parce qu'on le connaît pas, personne le connaît, il vient d'arriver, Nick Diaz est une légende, pourquoi ? Enfin, attendez 2 secondes. Donc ils avaient tempéré un petit peu, ils avaient essayé de comprendre pourquoi et de voir s'il n'y avait pas d'autres options possibles. Et donc l'UFC avait fait, ok, on vous propose peut-être lui ou lui, et parmi les noms, il y avait Robbie Lawler. Et du coup, Nick Diaz apparemment a dit dans les meetings avec César Gracie et toute la team, si je dois perdre, donc apparemment il était déjà dans l'optique de même pas gagner tellement son corps était flingué, tellement il n'avait pas pu s'entraîner ni se préparer, mais du coup Nick Diaz était en mode tant qu'à faire, si je dois perdre, autant que je perde contre Robbie Lawler, qui est quelqu'un que je respecte, qui est quelqu'un avec lequel j'aimerais que ça se fasse plutôt qu'un petit nouveau qui a encore rien prouvé, etc. Et donc il y avait eu le combat contre Robbie Lawler, et il s'était donc passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire des beaux moments et des belles combinaisons de la part de Nick Diaz, qui a fait honneur à son statut de légende, même en étant qui a probablement 20 ou 30% de ses capacités, mais il s'était fait rattraper par un Robbie Lawler qui était quand même plus affûté, qui était quand même plus en forme, et puis quand même très technique, ça reste Robbie Lawler, donc c'était fini en TKO. Mais voilà, c'est une bonne anecdote pour voir un petit peu ce que peuvent traverser les combattants régulièrement, parce que tous les combattants sont blessés tout le temps, tous les combattants jusqu'à un certain stade, et rares sont ceux qui peuvent être indépendants financièrement jusqu'au point où ils ont un peu de la fuck you money, et du coup c'est
c'est une bonne chose de savoir comment c'est arrivé. Donc évidemment, c'est terrible pour Nick Diaz, mais maintenant qu'on en sait un peu plus, au moins on y voit plus clair et ça pourra peut-être aider de futurs combattants, parce que maintenant, voilà, on sait comment ça s'est passé exactement. Voilà, c'était la situation vécue par Nick Diaz pendant son camp d'entraînement. Et puis, en plus, alors, c'était à, je crois, Submission Radio. C'est à Submission Radio que César Gracie donnait cette interview, et il était en mode mais maintenant il a eu une opération à la nuque, Nick Diaz, après tout ça, donc ils lui ont mis des disques en titanium, il se réentraîne, et alors même si Nick a 39 ou 40 ans maintenant, César Gracie était en mode on a l'impression de voir l'ancien Nick Diaz, ça y est, il est reparti comme en 40 et il devrait revenir jusqu'à avant la fin de l'année. Personnellement, je n'y crois pas. On n'a aucune nouvelle, et puis même du coup, même si l'opération est assez récente, vu ce qui se passe avec son frère Nate, qui est un peu envoyé en pâture, qui est un peu envoyé au loup, vu que dans son dernier combat, on espère, il a quand même gagné suffisamment d'argent. Personnellement, j'espère ne pas le revoir de sitôt, Nick Diaz, et si ce n'est ne pas le revoir du tout, parce qu'il a quand même... il a salement vécu, il a du kilométrage incroyable en tant que combattant, il a fait guerre sur guerre, visiblement il est très touché à des endroits qui sont quand même cruciaux, donc ça plus son discours qu'il a régulièrement quand on lui donne le micro, qui est de dire je sais pas trop ce que je fous là, je devrais pas être là, c'est pas vraiment ce pourquoi je combats, c'est pas les bonnes raisons, voilà. Même si César Gracie dit qu'il sera prêt pour de nouvelles aventures avant la fin de l'année, voilà, personnellement, je préférerais pas que ça n'arrive. Voilà, et c'était le tour d'horizon de la situation de Nick Diaz, qui était très intéressante maintenant qu'on a les éclaircissements. Shout out à My Sweet Protein. D'ailleurs, j'étais en train d'éclater des wafers, des gaufres au chocolat qui sont délicieuses. Donc voilà, moins 38% il me semble avec le code La Sueur. Prenez soin de vous. J'étais pas avec Guillaume parce qu'il a pas pu se libérer malheureusement pour ce podcast. J'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.